Bonjour, bonjour et bienvenue Elsa Zilberstein. Je ne vous Bonjour, réveille Elsa. pas. Non, pas du tout. Merci d'être sur le plateau Télématin. Vous êtes à l'affiche du film très attendu Simone, le voyage du siècle qui sort aujourd'hui même. Un film dans lequel vous interprétez Simone Veil. Un film événement très attendu dont on parle depuis longtemps. Ouais. Il paraît que c'est vous qui êtes allé voir le réalisateur Olivier Dahan pour lui dire « Et si on faisait un film sur Simone Veil ?» Et je crois qu'il ne voulait plus faire de cinéma. Comment vous l'avez convaincu? En fait, ça faisait quelques années que j'y pensais. J'ai eu la chance de rencontrer Simone Veil plusieurs fois. Et j'étais impressionnée par son charisme, sa puissance, son humanité et son parcours. C'était une rencontre fondamentale pour moi. Et quand je me suis plongée dans une vie, je me suis dit, mais mon Dieu, elle mérite elle mérite un grand film, cette femme. Elle est incroyable. C'est un modèle pour les jeunes filles d'aujourd'hui, pour les femmes comme moi, pour tant de gens. Je me suis dit, s'il y a un destin à raconter aujourd'hui, c'est celui-là, parce qu'il parle de nous et de notre époque. On voit des photos, hein, où elle vous embrasse avec beaucoup d'affection. Vous employez un terme, vous dites c'est une icône, c'est un repère. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où se dire je vais incarner Simone Veil, ça devient un peu écrasant? Mais est-ce que je peux le faire? Est-ce qu'il y a un doute de la comédienne quand même? En fait, dès lors où j'ai appelé Olivier Dahan en lui disant voilà, je pense qu'il n'y a que toi qui peux faire ça, tu as fait le film sur Piaf, c'était génial. Dès lors où tu veux quelque chose, c'est compliqué. Bien sûr que c'était un honneur, c'était vertigineux, c'était fou à un moment donné. Mais comme je l'avais décidé avec Olivier Dahan, il fallait que je me lance. Donc non, je me suis mise à travailler plutôt. Il faut, quand on veut de l'exceptionnel et qu'on se dit on veut tendre vers ça, il faut se donner les moyens pour le faire. Donc à aucun moment je me suis dit non, je me suis mise à travailler, à rentrer dans ses pas, à lire, à regarder. Vous avez dit que c'était le rôle de votre vie ou pas? Est-ce que vous dites... Je sais pas, en tout cas, c'est aux autres de le vous avez lire. les yeux qui brillent, quand vous en parlez, Vous l'avez beaucoup écoutée, hein, cette femme. En fait, j'ai passé mon temps à regarder des documentaires, à écouter, à regarder Linda Media Pro, à lire, vraiment à essayer de rentrer dans sa voix, dans son rythme, dans sa parole, comprendre comment ça fonctionnait et puis rentrer dans son intime. Parce que c'était une femme très, très... c'est intéressant, comme il y a cette apparente dureté. Et en fait, derrière, il y a une grande humanité, une sensibilité, parfois. Une fragilité. C'est quelqu'un qui a vécu des drames, qui est allé à Auschwitz, qui est vraiment... Quand on part de l'enfer comme ça, qu'on est dans l'ignoble, comment elle renaît. Et c'est ça que je trouve beau comme message aussi pour les jeunes. C'est que c'est un film qui parle aussi de il n'y a pas de fatalité. Tout est possible quand on a de la volonté. Vous dites que vous êtes plongé dans les archives. On a une archive exceptionnelle et inédite à vous proposer ce matin. C'était une femme forte, une femme charismatique. Écoutez ce qu'elle disait dans un entretien de 5h30 avec Simone Veil qui sera mis en ligne par l'INA le 19 octobre prochain. Écoutez. Je crois que c'est une question de dignité. Je crois que c'est parce que ce qu'était le camp, qui était cette volonté d'humiliation. Moi, je dis toujours, cette volonté tout le monde, mais c'est le sentiment qu'on a tous, je crois. C'est qu'on a eu faim, on a eu soif, on a eu froid, horriblement froid. On avait sommeil. Moi, le sommeil, ça m'apparaît être une chose terrible parce que les derniers jours avant la libération de Bergen-Belsen, je travaillais à la cuisine, on rentrait, même pas, on dormait pas de la nuit, enfin c'était terrible le manque de sommeil. Moi je dormais en marchant. Mais l'humiliation, c'était la chose qui était voulue en plus, gratuite. Donc, par exemple, au moment où on allait se mettre à manger, on pensait, le SS donnait un coup de pied dans le bol dans lequel on était censé manger. Alors, où on ne mangeait pas, on ramassait ce qui était par terre. Enfin, et tout le temps. C'était une humiliation permanente. Ça vous fait quoi de l'entendre? Elle me bouleverse tout le temps. En fait, je trouve que c'est très beau comment à un moment dans sa vie, elle a dit « voilà qui je suis ». Quand elle est nommée ministre de la Santé en 1974, elle va dans une émission de télé, elle dit « voilà, j'ai été déportée, j'ai perdu ma sœur en 1952 dans un accident, voilà mon histoire, voilà qui je suis et d'où je viens ». Puisque la parole des déportés était muselée, le gouvernement ne voulait pas les entendre. Cette honte, qu'est-ce qui s'était passé dans cet endroit innommable et ils avaient vécu l'enfer. Donc elle dit d'ailleurs c'était l'enfer de Dante. Ils ont été humiliés. Et d'ailleurs, ce qui est très beau aussi, c'est que comment tous ces choix de vie ensuite ont été conditionnés par ce début de vie. Elle a vécu l'horreur, elle a perdu sa mère dans les camps. Et en fait, toute sa quête, toute sa recherche, toute son obstination, ses combats ont été toujours pour la dignité des gens, le respect des droits de l'homme et le respect de l'autre. Et elle avait une grande humanité pour ça, une empathie incroyable. Et on le voit dans cet extrait. Et ça, je trouve ça bouleversant, comment elle raconte avec une grande dignité,
Voilà, d'ailleurs, Ginette Kolinka et Marceline Loridan disaient souvent les filles de Birkenau, on reste à Birkenau, on est encore au camp, une partie de nous est morte, mais on revient. Et après, comment ces combattantes, ces survivantes, vraiment, comment elles se battent, j'y tiens, parce que pour moi, Simone Veil, quand je l'ai rencontrée, j'ai senti qu'elle avait une foi en l'homme absolue, une foi, un optimisme de dingue. De dingue. On va quand même regarder un tout petit peu la bande-annonce. Il y a plein de choses ensuite. Il y a des moments qu'elle a vécu quand elle met la première pierre d'un bâtiment. Elle explique ça. J'ai appris à le faire dans les camps. l'Assemblée. Regardez à quoi ressemble ce film avec Elsa Zilberstein en Simone Veil. Tu fais quoi? Je crée un brouillon de ma vie. Que nous le voulions ou non, que nous le sachions ou non, nous sommes responsables de ce qui nous unira demain. Et pour partie, nous engageons l'avenir. Nous voulons mettre fin à l'avortement clandestin. Il faut rester ensemble. Rien ne doit nous séparer. Je suis fière de toi. Et maman serait fière de toi. Je félicite Madame Veil pour son élection. L'espoir, c'est dans l'Europe que je le place. Simone, le voyage du siècle, Simone Veil incarnée par Elsa Zilberstein, ça sort aujourd'hui au cinéma, pardon, et on en parle juste après la pub.